Alors, je veux inviter les finalistes des prix Littératie numérique jeunesse. Je vais les inviter en ordre. Ils vont venir présenter leur projet. Alors, je vais les nommer et je les invite de venir ici sur scène pour présenter leur projet. Alors, le premier projet, j'invite Kayvon Farzandeh, Danaël Cotier, Mélanie Tremblay du Collège Sainte-Anne secondaire La Chine. On les applaudit. Vous avez 2 micros pour vous 3, c'est bon. On peut y aller. Ben, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on vous présente donc ce qu'on fait en termes d'intelligence artificielle au Collège Sainte-Anne. Donc, mon nom, c'est Kayvon Farzandeh. Je suis le conseiller principal en intelligence artificielle et je suis accompagné de 2 enseignantes ici. Donc, Mélanie Tremblay, qui est enseignante en histoire, et Danaël Cotier, qui est enseignante d'anglais. Est-ce qu'on peut switcher les diapositives? OK. Est-ce qu'il faut faire un signal? Oui, ce serait mieux. Voilà, merci. Le bouton vert. Parfait. Donc, je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, vous avez probablement tous déjà utilisé l'intelligence artificielle sans même vous en rendre compte. Donc, les correcteurs, les traducteurs en ligne ou même les prédictions de mots sur vos cellulaires, c'est toutes des formes d'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Okay? Donc, avec l'arrivée de ChatGPT le 30 novembre dernier, il y a eu un essor, un boom d'outils d'intelligence artificielle générative. Donc, des outils qui permettent de générer du texte, des images, des vidéos, de la musique, du code, et ainsi de suite. Puis ça crée beaucoup d'enjeux dans le domaine de l'éducation. Donc, beaucoup de défis, beaucoup de questionnements. Et nous autres, au Collège Sainte-Anne, on a vraiment une attitude d'ouverture, une vision d'ouverture face à l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe. Donc, parce qu'on sait que les jeunes, quand ils vont sortir des murs de l'école, puis quand ils vont être sur le marché de l'emploi, ils vont avoir accès à ces outils-là, ben nous, au lieu de se mettre dans une posture de « Ah, je veux pas que tu utilises l'intelligence artificielle, je veux pas que tu utilises ChatGPT parce que tu vas tricher », on va plutôt être dans la posture de « Ah, on veut te montrer comment utiliser l'intelligence artificielle de façon efficace, mais aussi de façon responsable ». Donc, pour ce faire, on a mené différents projets en classe. Donc, on a en culture et citoyenneté québécoise un projet de recherche informationnelle qui a été mené en première secondaire. Donc, dans ce projet-là, l'objectif principal, c'était de démontrer aux jeunes que l'intelligence artificielle, donc des outils comme, je mentionne toujours ChatGPT, mais il y en a plusieurs. ChatGPT, c'est le plus connu. Donc, des outils comme ChatGPT peuvent halluciner, c'est-à-dire générer des informations qui sont fausses, donc générer de la mésinformation. Fait que c'est important pour les jeunes de faire preuve de jugement critique, donc pour juger si l'information qui est générée par le robot conversationnel est vraie ou pas. Donc ça, c'est des apprentissages qu'on fait en classe. On a aussi montré aux élèves l'importance de contre-vérifier les informations, parce que comme je l'ai expliqué, les robots conversationnels ne génèrent pas toujours des informations qui sont véridiques. Donc, c'est important que les jeunes fassent des recherches plus poussées pour voir si une information qui est générée par ChatGPT, par exemple, se retrouve ailleurs sur le web. Une autre des compétences qu'on cherche à développer chez les élèves, donc une autre habileté qu'on cherche à développer chez eux, c'est leur capacité à pouvoir citer des sources. Donc, il existe vraiment des façons, selon les normes de l'APA, de pouvoir citer des robots conversationnels. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a commencé déjà à enseigner à l'école. Donc, un autre exemple d'activité qu'on fait en classe, c'est qu'on montre aux élèves comment formuler des bonnes requêtes, donc des bons prompts avec les robots conversationnels. Donc, au même titre que quand on fait de la recherche sur des moteurs de recherche comme Google, c'est important de mettre les bons mots-clés pour avoir les résultats les plus pertinents possibles. Bien, il existe vraiment une façon de formuler des bonnes requêtes avec les robots conversationnels. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on explique aussi en classe. Puis, je fais juste un petit rappel de ce que le PDG d'OpenAI, qui est la firme qui a développé ChatGPT, a dit par rapport donc au fait de savoir formuler des bonnes requêtes, c'est que c'est une compétence qui est essentielle, c'est que c'est une compétence qui est extrêmement précieuse maintenant. Donc, on le voit aussi dans les différents affichages. Il y a beaucoup d'offres d'emploi de prompt engineer qui apparaissent parce que les entreprises cherchent des gens qui sont capables de formuler des bonnes requêtes
avec l'intelligence artificielle, avec les robots conversationnels. Donc ça démontre vraiment que c'est une compétence qui est importante. Donc, l'IA, en tant qu'outil de rétroaction au Collège Sainte-Anne, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux élèves d'écrire un texte par eux-mêmes. Ensuite, on leur a demandé de le mettre de le fournir à une intelligence artificielle qui leur a donné de la rétroaction. Et on leur a demandé de prendre cette rétroaction-là et d'améliorer leur texte. Donc, on a vu ce matin, dans la présentation de ce matin, on s'est fait dire qu'un usage on avait dit éthique et positif, c'était un usage qui nous permet d'acquérir ou de développer des compétences. Ben, dans ce projet-là, nos élèves ont développé non seulement des compétences linguistiques comme la grammaire, la structure de phrase, bref, juste l'anglais, mais également des compétences numériques en sachant écrire les bonnes requêtes, en sachant discerner les bonnes rétroactions des moins bonnes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à nos élèves de rajouter un outil dans leur bac à outils en leur permettant d'utiliser l'intelligence artificielle, mais de manière responsable et utile. En 1999, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, alors on était loin d'utiliser celle-ci pour créer des présentations orales ludiques. Alors, je veux que vous vous rappeliez comment vous vous sentiez quand on vous demandait de faire une présentation devant la classe. Probablement stressé, probablement apeuré que les autres élèves rient de vous. Peut-être même vous aviez pas parlé assez fort, que le professeur s'endorme. Alors, au collège, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser l'IA pour développer la confiance chez le jeune, à parler devant, pas nécessairement un groupe, mais en utilisant un outil web qui est Talcaire, qui permet de générer, dans le fond, la voix de l'élève à partir d'une image. La solution, c'est donc de revisiter nos anciennes traditionnelles présentations orales endormantes en demandant à l'élève d'utiliser cette application-là pour enregistrer sa voix. Et cette application qui utilise l'intelligence artificielle prend une photo, par exemple, de Léonard de Vinci et permet à cette photo-là de l'animer. Donc, la bouche bouge, les yeux parlent, et tout ça au rythme du son d'une voix plus dynamique d'un élève qui s'est pratiqué à la maison, mais qui a pu enregistrer une deuxième fois, qui a eu droit à une deuxième chance et qui est fier de son travail. Donc, en bout de ligne, ce qui est à dire, c'est que cette façon d'utiliser l'intelligence artificielle comporte deux plus-values. La première pour l'apprenant, qui est fier d'incarner son personnage. Hein. Je suis Léonard de Vinci, j'ai créé ceci et voilà mon image à quoi je ressemblais à l'époque de la Renaissance. La deuxième pour l'auditoire. L'auditoire qui écoute à son rythme les présentations différentes, originales, en utilisant un code barre, et qui voit l'animation et entend, et l'auditoire, donc les élèves, en fait, entendent les voix de leurs amis qui incarnent les personnages historiques. Donc, tout ça pour vous dire que ce matin, quand on a parlé d'intelligence collective, d'intelligence que l'on peut créer d'une façon plus ludique, voilà que ceci peut être fait dans une façon originale et de présenter des personnages historiques. Voilà. Donc, c'est ça, comme Mélanie vous a expliqué. Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est une excellente façon d'être inclusif, mais c'est aussi une façon de rendre l'apprentissage plus ludique. Donc, qui dit ludification dit motivation et dit moteur à l'apprentissage. Donc, il y a plein de beaux projets qu'on a entamés au Collège Sainte-Anne avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative. Malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de tous vous les présenter aujourd'hui, mais je pense que ça vous donne une bonne idée de ce qu'on fait, puis on pousse beaucoup pour vraiment instruire les jeunes, éduquer les jeunes à l'ère de l'intelligence artificielle. Je termine en disant que donc on a mis en place un site internet, des ressources pour les enseignants avec des outils, des guides et tout ça pour que eux ils puissent les montrer aux jeunes en classe parce qu'on sait que l'apprentissage des élèves passe avant tout par les enseignants. Donc ce site-là est disponible, peut être consulté par quiconque a accès à Internet, donc c'est-à-dire par tout le monde. Puis il est quand même assez complet, donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de guides, beaucoup de ressources pour accompagner les enseignants. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup et bravo à la première équipe, les premiers finalistes. J'invite